Salut YouTube. Je me suis offert l'Anycubic Cobra 3 Combo. C'est en revendant du matériel dont je ne me servais plus que j'ai pu me l'offrir. Avant de commencer la présentation de la machine, sache que je t'offre un code promo de 25 € à valoir sur le site d'Anycubic France. Je te mets donc un petit lien d'affiliation dans la description. N'hésite pas également à liker et à t'abonner, cela permettra d'aider la chaîne à se développer. Pour en revenir à la machine, c'est donc une imprimante multicouleur pouvant imprimer jusqu'à 4 couleurs pour le moment et jusqu'à 8 prochainement. En proposant cette Cobra 3 Combo, Anycubic a voulu mettre les pieds dans la même cour que Bamboo Lab et notamment sa A1. Néanmoins, la Cobra 3 possède un tarif plus agressif que sa concurrente puisqu'elle est proposée à 449 € au moment où je tourne la vidéo. Quelques cadeaux sont offerts, 1 kg de PLA de leur nouvelle gamme de couleur Pantone, une caméra, j'y reviendrai un peu plus tard, et un cadeau mystère. Allons voir ce qui est censé nous proposer cette nouvelle machine d'Anycubic sur le papier. Des impressions multicouleurs allant de 4 à 8 couleurs, une vitesse d'impression allant jusqu'à 600 mm par seconde, un séchage du filament pendant l'impression via la CE, le module gérant le multicouleur de la machine, une machine facile à installer et un câblage minimaliste, le nivellement automatique, le remplacement rapide de la buse, la reprise automatique des impressions en cas de coupure de courant, une surveillance poussée via l'IA, un volume d'impression de 250 x 250 x 260 mm, une suppression des vibrations, la prise en charge de plusieurs types de matériaux, le PLA, le PETG, le TPU, etc. En connectique, nous avons de l'USB, du Wi-Fi et du cloud. Si on met à part le multicouleur et le séchage du filament, nous avons une machine dans les standards de 2024 au point de vue spécificité technique. Passons au déballage de cette Cobra 3 Combo. De base, on peut voir que la machine est très bien protégée. Dans le carton, on y trouve la notice de montage qui est intégralement en anglais, un sachet contenant des outils, de la visserie et bien d'autres choses. Ensuite, nous avons l'extrudeur de l'imprimante, le système de purge, le câblage, l'écran et le cadeau mystère, ainsi que le support de bobine pour la mono-extrusion. S'ensuit la machine en elle-même et le module ACE. L'imprimante possède une armature en métal et pèse bien son poids. À l'avant, on y retrouve de la connectique USB et le port pour brancher le module ACE. Sur le côté gauche, on y trouve le port pour la prise d'alimentation ainsi que le bouton d'allumage. Pour l'ACE, il s'agit d'une grosse boîte connectée à l'imprimante dans laquelle nous y mettrons nos filaments de différentes couleurs qui pourront être séchés pendant l'impression. Dedans sont stockés les tubes PTFE de longueur suffisante pour faire transiter nos filaments vers l'imprimante. À l'arrière, on y trouve le port secteur, le bouton d'allumage, les ports pour les 4 tube PTFE, le port de connexion vers l'imprimante et un autre port pour un futur hub qui permettra l'impression en 8 couleurs. Pour le contenu du sachet, c'est relativement classique. Le certificat qualité de l'imprimante, un tube PTFE pour la mono-extrusion, un tout petit échantillon de filament, des attaches pour fixer les 4 tubes PTFE de la CE ensemble, des clés Allen, des clés un peu plus classiques, de la visserie pour les différents éléments de l'imprimante, un support pour fixer les tubes PTFE sur la machine, du lubrifiant, la traditionnelle clé USB, une tige pour nettoyer la buse et un machin en caoutchouc. Avoir l'extrudeur est vraiment classe. S'ensuit les différents câbles pour l'imprimante et la CE, le système de purge pour le multicouleur, l'écran tactile capacitif de 4,3 pouces, les bords de l'écran sont assez imposants, ce que je trouve dommage, le support de bobine pour la mono-extrusion. Bref, reprenons. La notice en anglais, mais ça ne sera pas un frein puisque tout le montage est illustré un peu à la manière des Lego. Elle est très bien foutue. Bon, je n'ai pas filmé le montage de la machine, je m'en excuse. Comme tu as pu le voir, je n'ai pas énormément de place pour manipuler. Après montage, on peut voir que le câble management est très propre et très minimaliste. On a un câble pour l'extrudeur et un câble pour l'axe Z.
L'ensemble Cobra 3 et la CE prend pas mal de place, va falloir que je réfléchisse à la gestion de la purge puisque les cacas sont éjectés et tu as pu le voir, l'espace me manque un peu. Au niveau de la CE, je n'ai pas grand chose à dire. Un loquet pour ouvrir la boîte, 4 emplacements pour 4 bobines et les 4 orifices qui vont bien. Ils permettront d'accueillir les filaments qui seront redirigés vers la machine. On a le système d'aération pour la partie chauffage dans le fond. En soi, physiquement, la Cobra 3 Combo n'a pas à rougir. Je la trouve personnellement plutôt quali. Pour ce qui est de la caméra, donc elle est offerte à la commande de la Cobra 3. La question que je me pose, c'est pourquoi ne pas l'avoir intégrée de suite sur la machine. Bon, je pense que c'est certainement pour réduire les coûts. Bref, le paquet est assez minimaliste, juste une boîte avec un câble reliant la caméra à un USB. Elle sera branchée sur le port gauche des 2 ports USB situés à l'avant de l'imprimante. Ce n'est pas indiqué avec une quelconque notice fournie avec la caméra. J'ai trouvé l'info sur le wiki d'Anycubic en scannant le QR code dispo sur la boîte. On y trouvera également le fichier pour imprimer la coque de cette petite caméra. Je reviendrai sur la qualité des images de cette caméra un peu plus tard dans la vidéo. Alors petit aparté, veille bien à suivre la notice d'installation. Elle indique de bien vérifier les excentriques du plateau et de l'extrudeur ainsi que des courroies des axes X et Y. J'ai eu la meilleure expérience d'avoir une petite mésaventure avec l'axe X qui voulait continuer sa course au lieu de s'arrêter embuté lors du premier homing. La courroie de cet axe était pas tout à fait serrée, rien de bien méchant, mais j'ai complètement zappé de vérifier cette courroie. Bref, reprenons donc le premier lancement de l'imprimante du début. Nous choisissons la langue, malheureusement pas de français, ensuite la région. La machine scanne les réseaux Wi-Fi disponibles. Je suis un peu paumé par le clavier tactile à l'ancienne qui rappellera nos anciens téléphones. Il est possible d'associer de suite l'imprimante à l'application mobile Anycubic App. C'est très rapide, l'imprimante est directement connectée. Il y a ensuite quelques configurations de base. Le premier étant un homing complet sur lequel je me suis losé la première fois. Puis effectue un auto-nivellement. Patience, il est relativement long par rapport à toutes les machines que j'ai eues. Une fois que c'est fait, il entame la calibration de la résonance de l'extrudeur puis du plateau. Et nous voilà enfin dans le menu de l'imprimante. Le premier menu est ce qui va nous permettre de lancer les impressions, soit à partir de la mémoire interne de la machine, soit à partir de la clé USB ou soit directement du cloud. La dernière icône correspond aux historiques des impressions. Le second menu correspond à la gestion des matériaux et de la CE. Je vois d'ailleurs que celui-ci n'est pas allumé. Il demande une petite mise à jour, on va la faire vite fait. Le menu bascule directement sur la CE, on remarque que la machine est déjà prête pour accueillir un second ACE. On peut jouer avec le chauffage de la CE, paramétrable en fonction du matériau souhaité. Le troisième menu correspond aux interactions avec l'imprimante. On y retrouve des choses assez classiques comme la température de la buse et du plateau, la possibilité de préchauffer ou de stopper le chauffage de ces deux éléments également. Ensuite on y retrouve les fonctions de déplacement de la tête d'impression et du plateau. Et enfin les différentes calibrations possibles, l'auto-nivellement, la résonance et le PID. Ce dernier est à faire puisque non présent lors du premier démarrage. Pour ton information, le PID permet grosso merdo d'ajuster certaines valeurs internes à la machine afin de limiter les variations de température de la buse et du plateau. Le dernier menu lui correspond à différentes autres options et informations de la machine comme le bip des touches qui m'agace d'ailleurs fortement, je vais en profiter pour le désactiver. On a l'activation du détecteur de filament, l'allumage ou l'extinction de la LED située sous l'extrudeur, des fonctions liées à la caméra, du ventilateur, la mise en veille de l'écran, du réseau Wi-Fi et du cloud, des liens vers les différents supports et bien d'autres choses. Voilà, le tour du propriétaire de l'écran est fait, passons à ce qui nous intéresse le plus, les impressions. Je vais commencer par mettre une bobine de filament dans la CE et tant qu'à faire, du filament Anycubic. Ça ballotte un peu, normal, j'ai mal ajusté la bobine dans son emplacement, le filament est directement entraîné vers la sortie arrière du module.
Dans le menu de l'imprimante, on va aller dans la gestion des matériaux, puis faire une extrusion du filament 1. La machine va alors donner l'ordre à la CE d'emmener le filament vers l'extrudeur. S'en suivra une purge de la buse avec le caca qui va bien. La manœuvre dure plusieurs minutes. Nous allons commencer par le mythique Benchy présent dans la mémoire de l'imprimante. Il s'agit d'un speed test, temps d'impression théorique une quinzaine de minutes. Une fois le modèle sélectionné, l'écran affiche la sélection du filament présent dans la CE. Et là, premier petit blocage, j'ai des messages qui s'affichent lors de la sélection du filament. Ce qu'il se passe, c'est que dans la gestion des matériaux, aucune couleur n'a été affectée à la première bobine. J'ai provoqué délibérément ce blocage pour insister sur le fait que tout est dans la notice d'installation, donc suis-la bien jusqu'au bout. J'ai donc affecté la couleur de ma première bobine et je suis retourné dans le menu print pour lancer l'impression du Benchy avec la couleur désirée. S'en est suivi de longues minutes de paramétrage automatique de l'extrudeur. L'impression s'est lancée au bout de 5-6 minutes. Je pense que le G-code du fichier n'y est pas pour rien. Je verrai ce point avec les impressions suivantes. Et c'est parti! L'imprimante est soumise à rude épreuve puisque l'impression est très rapide et fait énormément bouger le bureau sur lequel elle est positionnée. Néanmoins, elle ne se détache pas pour autant et se termine avec succès. Et je dois dire que le résultat n'est pas dégueu du tout, malgré les grosses vibrations du bureau, il s'en tire donc correctement. Passons à une impression en plusieurs couleurs. Pour le coup, je vais utiliser le slicer d'Anycubic. J'ajoute mon modèle, un petit panda avec un cœur que j'ai trouvé gratuitement sur Cults 3D. Au premier abord, il s'annonce assez simpliste, loin de Orca, Prusa ou encore Cura Slicer. L'interface est intuitive, pour peu qu'on ait déjà utilisé un slicer. On retrouve facilement les principaux outils dont nous aurons besoin. Je vais coloriser ce panda avec les couleurs de bobines que j'ai à ma disposition. Dans un premier temps, je vais aller configurer les couleurs dans les options sur la droite, un clic sur l'icône de la bobine et je peux choisir ma couleur. Une fois que c'est fait, j'utilise l'outil palette sur la gauche pour coloriser mon modèle. Plusieurs types de pinceaux s'offrent à moi, je vais utiliser le remplissage pour gagner du temps. J'ai dû remplacer le noir par du gris car je n'avais plus de noir. J'ai ajouté une bordure et des supports juste au cas où. Après la découpe, j'ai un aperçu de mon print avec le temps théorique d'impression et la quantité de PLA utilisée pour ce modèle. Alors il ne faut pas se voiler la face, une impression multicouleur va générer des déchets avec des cacas et la tour de purge. Il faut forcément s'attendre à avoir pas mal de pertes et ça sur toutes les imprimantes multicolores disponibles sur le marché. Faut savoir qu'Anycubic travaille actuellement sur des profils optimisés. La découpe du modèle est faite et je l'envoie sur la cloud pour lancer l'impression via Anycubic App. L'impression est lancée. Les longues minutes de préparation rencontrées avec le Benchy ne se reproduisent pas ici, c'est donc bien le G-code du Benchy qui était en cause. La tour de purge s'est fait la malle sur le plateau, mais ça n'a eu aucune incidence sur l'impression. Au niveau du résultat, je le trouve plutôt convaincant, en dépit des conditions d'impression qui, pour rappel, sont les suivantes. Utilisation du slicer d'Anycubic avec les paramétrages par défaut, sauf pour la hauteur de couche, et un bureau qui ballotte dans tous les sens. Je ne dis pas que le print est parfait, le paramétrage a besoin d'un affinage, mais franchement, j'en suis content. Anycubic a sorti une version d'Orca pour la Cobra 3 avec apparemment un profil dédié, je la testerai dans une prochaine vidéo. Passons au point qui fâche, les déchets. Pour le modèle que j'ai imprimé, j'ai une grosse quantité de caca, 165 grammes pour être exact. Le poids du modèle est de 8 grammes, autant dire que le ratio est très lourd.
Je n'ai pas sa concurrente directe pour faire une comparaison et de toute manière ce n'est pas non plus le but de cette vidéo. Je pensais vous parler de la caméra fournie avec l'imprimante, mais la vidéo est déjà bien assez longue, j'en ferai une autre qui lui sera dédiée. Je ne donnerai pas un avis définitif pour le moment sur cette machine puisque j'ai encore besoin de la parcourir pour être objectif. Néanmoins, Anycubic est pour le moment le seul à avoir sorti quelque chose en concurrence avec la A1 de Bambu Lab. Le tarif est plus abordable, la promesse d'avoir 8 couleurs prochainement, un module ACE qui s'occupe de sécher le filament, définition de la machine très honorable et des premières impressions plutôt props en sortie de carton. Bref, de bien belles choses et qui seront à mettre à l'épreuve de mon côté. J'espère que la vidéo t'a plu. Je le rappelle, le code JH3D te propose 25 € de réduction valable sur le site d'Anycubic France. De quoi alléger la facture pour l'éventuel achat d'une machine de la marque. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, cela aide la chaîne à être bien référencée. Sur ce, des poutos, allez, ciao YouTube.